Le pétrole donc qui repart à la hausse, quasiment à 105 $ le baril, avec des investisseurs qui s'inquiètent sans trop s'inquiéter malgré tout suite à la poursuite de la fermeture du détroit d'Ormuz. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, en duplex avec nous depuis Genève. Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer potentiellement une espèce de compte à rebours énergétique? Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors, on sait que de part et d'autre, que ce soit les États-Unis ou l'Iran, évidemment, c'est un jeu de dupes, mais il y a des choses qui sont plus concrètes. Et notamment, il y a une chose qu'on sous-estime et que sous-estiment les marchés, c'est que, en fait, l'Iran, selon les estimations, pourrait atteindre un seuil critique de réduction de la production pétrolière d'ici à 15 jours, c'est-à-dire dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que si le détroit d'Ormuz reste fermé, eh bien, les capacités de stockage de l'Iran vont se réduire. Stockage de pétrole. De stockage de pétrole, évidemment, et on serait dans une situation où dans 2 semaines, il n'y aurait plus de possibilité de stockage de pétrole en Iran. Eh bien, ils coupent dans leur puits et puis ils produisent plus. Exactement. Alors, ils produisent plus, mais là, on a un gros problème. Et ce gros problème, c'est que on est dans une situation que des fermetures prolongées donc de ces cuves de stockage et aussi de ces endroits où on pompe le pétrole pourraient endommager les réservoirs qui sont extrêmement vieillissants en Iran et puis aussi les infrastructures de production en Iran. Et là, on arrive dans un problème parce qu'il faudrait plusieurs mois, voire plus, pour que la production revienne à des niveaux d'avant-conflit. Et cerise sur le gâteau, évidemment, lorsqu'on ne peut plus pomper, c'est des revenus moindres pour l'Iran en l'occurrence, et bien évidemment aussi pour les importateurs de pétrole. Donc on est dans une situation où on n'en parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup du côté américain, et notamment des élections de mi-mandat qui poussent Trump à trouver à très court terme une solution, parce qu'on a les prix du gallon et le prix de l'essence qui sont en train de progresser aux États-Unis. D'un autre côté, pour l'Iran, on a aussi un problème, parce que ces cuves qu'on estime remplis à 40 millions de barils alors qu'ils peuvent en stocker environ 86 millions, on est dans une situation un peu tendue. Et donc ce scénario, dans 15 jours, 3 semaines, là, ça peut changer radicalement l'évolution des cours du pétrole? Oui, clairement, parce qu'on est dans une situation où effectivement, on a moins d'offres, même si l'OPEC peut encore évidemment augmenter leur offre, mais on est dans une situation où un des principaux producteurs de pétrole n'aura plus d'alternative que de fermer ses puits, évidemment. Donc on aura un choc qui était temporaire, en tout cas qui est temporaire pour l'instant, qui se traduit en choc où on a une destruction durable de la capacité de production. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui de minimisé par les marchés, puisque tout le monde estime que même si le détroit d'Ormuz devait rester fermé, imaginons pendant un mois, ça poserait simplement un problème pour les importateurs et que le prix monterait, mais on voit aussi que là, ça poserait problème à l'Iran. Ouais, Trump sort souvent ce chiffre de 500 millions de dollars de manque à gagner, de pertes par jour à cause du blocus américain pour l'Iran. Il est vrai ce chiffre ou pas? Non, il est extrêmement approximatif, comme tous les chiffres malheureusement qui sont sortis de la part du gouvernement américain. Ce qu'il faut rappeler, ça c'est les chiffres très concrets, c'est que l'Iran exportait environ 1 à 2 millions de barils par jour avant la crise. Si vous faites le calcul, entre 80 et 100 $ le baril, ça fait entre 80 et 200 millions de dollars par jour, et pas 500 millions. Alors, vous pouvez rajouter les produits raffinés,